Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle réplique, à savoir une AK Polarstar. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de ce système-là. C'est donc un système électro-pneumatique qui fonctionne à l'air comprimé et avec une petite batterie pour alimenter le FCU. Donc le système Polarstar, c'est un système qui peut être entièrement modulable. On peut régler la cadence, la puissance, tout ça à partir du FCU qui est à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. J'étais un peu sceptique au début sur ce système-là et puis je me suis laissé convaincre. Et je dois dire que c'est vraiment pas mal. Donc là, vous voyez le petit FCU et la batterie, 300 mAh en 7,4 volts. La batterie sert uniquement à alimenter le FCU. Les billes sont propulsées par l'air comprimé. Donc comme je vous le disais, on peut régler la cadence, la puissance de la réplique. Donc là vous voyez tous les petits, enfin je sais pas si on voit bien, mais on voit tous les paramètres, on peut mettre le burst, donc là je suis en full, là je peux mettre en mode 5 coups, 4 coups, 3 coups, enfin voilà. Le DN, le DP, donc ça sert à régler on va dire la puissance, en fait c'est propre, enfin c'est spécifique en fonction du canon, de la longueur de celui-ci et du grammage de billes utilisé. RF, ça c'est pour la cadence. Donc là je suis sur 50, c'est le minimum. Je vais vous faire voir un peu ce que ça donne. Donc moi en régulateur j'ai pris un balistique qui coûte déjà beaucoup moins cher que le Redline et puis que je trouve un peu plus simple à utiliser. Donc je tourne à 80 PSI pour une puissance de 370 FPS en 0,20. Voilà, parce que j'ai changé de nozzle, j'ai mis un nozzle argent parce que en interne j'ai un canon mat bulle en 6,20 et on perd 50 fps avec le canon. Donc j'ai mis un nozzle un peu plus puissant pour me permettre d'atteindre les 360-370 fps. Donc je vais vous faire voir la cadence au minimum. Ça donne ça. Hop. Donc là je suis en mode burst de 3 coups. On va mettre en full. À savoir que la Fusion Engine pour AK a moins de cadence que la version 2 pour M4 et tout autre armalite. Donc là, on va mettre une cadence plus rapide. Donc ça va de 1 à 50. Donc plus on descend, plus on aura de cadence. Là, je suis à 30. Habituellement, je joue entre à 20, 22 à peu près. Je me mets à peu près à la moitié parce que je suis pas un gros fan de grosses cadences. Et là, on est à fond. Euh, donc c'est aussi un système qui est très réactif. On va voir ça en coup par coup. C'est plus réactif qu'un système A. Vous voyez, j'appuie à peine sur la détente et le coup part. Sachant que le premier coup est assez long à amorcer, parce que la détente est assez molle sur les AK. Après, on peut soit mettre une détente speed, mais contrairement aux versions 2, elle n'est pas réglable, d'après ce que j'ai compris. Ou alors mettre une petite cale à l'intérieur pour réduire la course de détente. Mais une fois que le premier coup est amorcé, il y a juste à trembler du doigt, on va dire, et le coup part. Donc voilà. Donc pour niveau interne, il y a plusieurs pièces qu'on peut changer, à savoir les nozzles. Il en existe de mémoire 5 ou 6. Vous avez le nozzle bleu d'origine, un nozzle vert, un rouge, un argent, un noir
et un or, je crois. Donc c'est très facile à changer, hein. Vous avez juste à démonter la Fusion Engine, 2-3 vis à dévisser, vous changez le nozzle. En interne, oui, j'ai mis un canon 620 qui est un diamètre assez gros, mais en 0,30 ça me permet d'avoir à peu près 60 mètres de portée utile. Donc, j'ai joué qu'une seule fois pour l'instant avec et j'ai été assez convaincu. Ce qu'il faut faire gaffe aussi, c'est au niveau du FCU. Je sais pas si on voit bien, mais c'est les petits fils qui sont branchés dessus qui sont réputés assez fragiles si on tire dessus. Normalement avec les AK il n'y a pas de problème parce qu'on n'a pas besoin de tirer sur le câble, mais c'est surtout pour tout ce qui est M4 où la batterie et le FCU sont dans le tube de crosse. Quand on tire pour sortir le FCU, il faut faire attention de ne pas casser les fils. On peut y remédier en mettant un peu de colle liquide à chaud sur les fils pour le renforcer un peu, mais il faut quand même faire attention. Donc le système Polar-Star c'est assez spécial je dirais, parce que moi étant habitué au GBBR, avec ce système là vous avez mais aucune sensation. Mais quand je dis aucune, c'est même encore moins de sensation qu'un AEG. Parce qu'un AEG quand on tire on a toujours la petite vibration du moteur et de la gearbox, tandis que là rien du tout, ça ne bouge absolument pas. C'est relativement silencieux, encore plus quand on met un silencieux, on peut être quasiment inaudible en fonction du silencieux choisi et puis du type de réplique. Au niveau autonomie à peu près avec une bouteille de 0,8 litres en 3000 PSI, on peut tirer environ je dirais 1500 coups. J'ai été assez surpris parce que je joue, ça fait un petit moment que je joue avec des bouteilles d'air comprimé. Je joue avec des GBBR en HPA et je consomme beaucoup moins avec mon GBBR qu'avec la Polar-Star. Donc c'est un peu bizarre, mais pourtant il n'y a pas beaucoup de pièces en mouvement, mais c'est très gourmand en air. Euh, le point faible, enfin si on peut appeler ça le seul gros point faible on va dire, c'est qu'il faut se trimballer la bouteille dans le dos. Bon moi ça me dérange pas, étant donné que je joue tout le temps avec une bouteille dans le dos. Mais et puis le prix aussi, parce que ça coûte relativement cher, hein, comptez 500 € la Fusion Engine. Après, après vous rajoutez éventuellement un canon, des nozzles, et puis éventuellement ce qui s'appelle le poppet à l'intérieur, c'est ce qui sert à régler le débit d'air. Bon, moi pour l'instant je l'ai laissé d'origine. Puis après il y a la réplique aussi à acheter, si vous n'en avez pas. Donc moi j'ai opté, j'ai pris une Classic Army pour commencer. C'était surtout pour une question de budget, c'est beaucoup moins cher qu'une LCT. Bon, elle n'est pas encore trop dégueulasse, même si c'est pas le top au niveau finition. Ce qui me dérange surtout, c'est les marquages en fait. Mais bon, quand on joue, ça se voit pas. Donc oui, j'ai été très agréablement surpris par ce système-là. Vous n'avez pas besoin de tirer 50 billes sur l'adversaire pour le toucher, hein. Si elle est bien réglée, une bille ou deux, normalement, ça suffit. Et ouais, donc je vous disais, à peu près 60 mètres de portée en 0,30, réglé à 370 fps en 0,20. Certains parlent de 80 mètres de portée, bon je sais pas trop comment ils font. Ça doit pouvoir être faisable avec un canon plus long, je pense. Mais c'est vraiment un système très sympa à utiliser. Et très silencieux, si vous aimez être discret. Donc, donc voilà. Si vous avez l'occasion de tester ce système-là, allez-y. Voilà. Là, si vous avez des questions, n'hésitez pas.